aujourd'hui on accueille Anne-Valérie. Donc Anne-Valérie, bonjour. Anne-Valérie Roncourt, qui est fondatrice d'une société qui s'appelle Opus Rouge. Rouge Opus, comme Anne-Valérie. Et tu vas donc nous en dire un petit peu plus sur cette idée que tu as eue de créer ta société. Et puis dans un parcours un peu particulier, puisque c'est un parcours de reconversion réussi. Et donc peut-être de commencer par là, par ce parcours de reconversion réussi. Tout à fait. Bonjour Michel. En effet, je suis issue d'un parcours de reconversion radicale, réussi, je ne sais pas. Oui. J'ai travaillé 17 ans dans la finance, dont 12 ans dans une grande banque que j'ai quittée en 2009. Parce que je me suis sentie plus à ma place, tout simplement. J'avais envie de tenter la grande aventure dans l'entrepreneuriat. J'avais envie de créer, d'inventer, d'être dans un domaine moins chiffre, plus créativité. Et j'ai cherché une école de décoration, puisque je voulais m'orienter vers la décoration intérieure. J'ai cherché une école de décoration à Paris, en France. Je n'ai pas trouvé cette école idéale dont je rêvais et j'ai eu l'idée de la créer, tout simplement. Ça, c'est génial. Et donc, cette école, c'est Opus Rouge? Voilà, cette école, c'est Opus Rouge. Ça a été un travail de 2-3 ans de préparation, maturation, avant que ça ne voie le jour. Il a fallu du temps pour trouver le lieu, pour trouver les financements, pour construire le business plan. Et aujourd'hui, Opus Rouge, c'est cette école de décoration que je rêvais de moi de trouver il y a 3 ans. Donc c'est un lieu qui est à Paris, dans le 11e arrondissement. Tu peux donner l'adresse? Oui, 90 rue de la Folie-Méricourt, dans le 11e arrondissement, métro République. 5 lignes de métro y passent. Ça, c'est génial, c'est très accessible donc, et on peut y aller. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve quand on arrive? Alors, on y trouve un lieu dédié à l'apprentissage de la décoration intérieure. Donc, pour tous les passionnés de déco, qu'ils soient débutants, novices ou confirmés, professionnels, on propose des formations de 1 jour à 3 mois. Des formations à la fois pour découvrir la décoration, pour s'initier à l'agencement d'espace, à la couleur, au dessin en perspective, à la créativité, et des formations aussi pour les personnes qui veulent se reconvertir, ce qui a été mon parcours en fait. Et on a des formations de 2 semaines ou de 3 mois pour les personnes qui veulent faire de leur métier la décoration intérieure. D'accord. Et donc concrètement, on arrive sur place, on s'abonne, comment ça fonctionne? En fait, on est un organisme de formation professionnelle. Donc, c'est tout un processus en fait, d'inscription sur des journées de formation. On a tout un catalogue de formation sur le site web www.opusrouge.com. opusrouge.com. Et donc les personnes s'inscrivent. On est sur le principe du parcours sur mesure. Donc les personnes construisent leur parcours en fonction de leurs besoins, de leur niveau, de leur temps, de leur budget, etc. Et ce qu'on leur offre aussi au-delà de la formation, c'est un lieu avec des ressources. Donc une bibliothèque, une matériothèque. Une matériothèque, dis-nous quelque chose là-dessus. C'est comme une bibliothèque, mais avec des matériaux. D'accord. Donc on a en fait toute une gamme d'échantillons de matériaux pour les personnes qui souhaitent construire un projet décoratif, les personnes qui veulent apprendre la décoration. Donc tous les matériaux de base, parquet, matériaux de sol, de mur, matériaux innovants, plexi, etc. Et donc les personnes peuvent ici venir s'inspirer, faire des recherches, expérimenter, toucher, puisque la déco c'est tout ça. Donc on leur offre toutes ces ressources, aussi des ressources informatiques. Et on propose aussi donc un lieu d'inspiration, d'échange, de rencontres. Parce qu'au-delà de la formation... pour réseauter, donc ça me parle. Voilà. Tout à fait. Parce que le réseau, en fait, pour réussir après dans ce métier de la décoration, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs de nos jours, le réseau est essentiel. justement, c'était une question que j'avais en ressources, on va dire, cette fameuse question du réseau dans la déco, parce que c'est vrai qu'on se dit très souvent, beaucoup d'appelés, très peu d'élus dans ce milieu. C'est très difficile. Comment on trouve ses clients? Comment on réussit à faire en sorte que les clients payent dans le domaine de la décoration? Donc ça passe essentiellement par le réseau? Alors c'est le réseau. Et la petite boule de neige qui va devenir grosse au fil des rencontres. Donc il faut commencer par des petits chantiers chez les amis, chez la famille, chez les gens du réseau. Les amis vont chez eux, ah c'est beau ta déco, et ils demandent qui te l'a faite, et puis voilà, et les recommandations commencent à s'enchaîner, ça se passe comme ça. Et puis pour se faire une sorte de book,
Voilà, donc, on parle de book aussi dans le domaine de la déco, c'est un petit peu comme dans le mannequinat, on vient avec ses photos. Et... Voilà, évidemment, les futurs clients ont besoin d'être rassurés. Donc voilà, un book, un site internet et puis une formation bien sûr à la base. Oui, une formation qui rassure donc, parce que ça permet d'avoir les fondamentaux. Ça rassure aussi le client final de la personne qui est venue se former. Oui, tout à fait. C'est ça, se dire que c'est pas quelqu'un qui s'improvise décorateur, parce qu'actuellement dans ce secteur on a un petit peu de tout. Tout le monde peut s'improviser. C'est le problème, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Oui. Donc, si on regarde sur Internet, il y a pléthore de sites de décoratrices, de décorateurs qui sont improvisés, décorateurs et décoratrices. Et du coup, il y a une espèce de méfiance vis-à-vis des clients potentiels, vis-à-vis de ce métier qui n'est absolument pas réglementé ou cadré. Donc, justement, les personnes qui se forment ne repartent pas avec un diplôme, puisqu'il n'y en a pas, mais un certificat. D'accord. Et des compétences. Et aussi, nous, ce qu'on leur propose, c'est un accompagnement après leur formation. Ils peuvent très bien. Revenir chez nous, profiter de la matériothèque, des bibliothèques, recontacter nos formateurs. On travaille avec 15 formateurs. En fait, on a une équipe de 15 formateurs. Et ces formateurs, c'est quel profil à peu près? Alors, c'est des architectes des PLG, archi d'intérieur, décorateurs, experts couleurs, experts matériaux, experts éclairage. Donc, on a à la fois des généralistes et des experts du domaine de la déco et de l'archi intérieur. Oui, donc c'est très pluridisciplinaire, ça permet réellement d'avoir accès un petit peu à toutes les compétences, toutes les expertises pour pouvoir se lancer derrière après. Voilà, donc ils sont tous professionnels en activité, ça c'est très important, ils viennent chez nous ponctuellement pour assurer des formations. Donc ils ont à la fois évidemment les diplômes, l'expertise, l'expérience, ils sont tous passionnés, ça c'est une valeur commune, important. Et ils sont tous empreints de la générosité et de la transmission. Donc ils sont tous à une étape de leur carrière, de leur maturation, où ils ont envie de transmettre, de passer le flambeau. C'est comme ça qu'on les a recrutés. Et parallèlement donc à cette formation, tu as mis en place des systèmes éventuellement de stage ou de mise en relation avec les entreprises. C'est des choses qui sont prévues ou c'est indépendant, on n'est vraiment que dans un organisme de formation? Alors on encourage bien entendu les stages, puisque c'est l'expérience terrain qui fait ensuite la crédibilité et la légitimité de l'expérience. Nos formateurs, donc nos 15 formateurs, très volontiers prennent en stage de nos anciens élèves. Donc ça, c'est une ressource énorme. C'est très difficile de trouver des stages par soi-même, c'est très vrai. Donc on travaille aussi avec des entrepreneurs. C'est aussi intéressant pour les futurs professionnels de travailler chez les artisans. Et voilà, on est en train de développer tout un tas de partenariats pour aider et promouvoir le placement en stage de nos élèves, parce que c'est très important en effet. Et sur le profil type, est-ce qu'il y a d'abord un profil type des personnes qui viennent suivre des cours au Puce Rouge? C'est quel profil la personne qui vient au Puce Rouge? Alors, c'est une femme. Je dirais que 99% de nos clients sont des clientes. D'accord. Ensuite, on a des clients qui viennent de toute la France, voire de l'étranger. Donc ça, c'est très intéressant. Ça a été aussi une surprise pour nous au début. Je dirais que plus de 50% de nos clients viennent de l'étranger ou de province. Pardon. Oui. En termes d'âge, on a un cœur de cible entre 35 et 45 ans. D'accord. Pour ce qui est des formations, initiation, découverte, c'est assez disparate. Les âges vont de 25 à 60. Oui. Pour les profils reconversion, là, on sent qu'il y a une espèce de cap ou de crise autour de la quarantaine. Oui, qui se joue là. Ce qui a été mon cas d'ailleurs. Oui, c'est le cap, effectivement. Et là, on touche vraiment des femmes qui sont dans le créneau 38-42. Là, on peut vraiment resserrer. Qui ont eu un premier parcours professionnel qui n'a rien à voir. Ou qui ont élevé des enfants et qui veulent reprendre une activité professionnelle et donc qui viennent chez nous pour apprivoiser toutes ces compétences qu'elles ont envie d'apprendre. Donc un profil très féminin, mais les hommes sont quand même accueillis joyeusement. Ils sont accueillis très joyeusement. Messieurs, rejoignez au Puce Rouge. On aimerait accueillir beaucoup plus d'hommes. Venez. Voilà. Alors, on a des hommes qui achètent des formations pour leurs compagnes. Ah, on peut faire des cadeaux. Donc, on a des modules cadeaux. Voilà, on a des propositions cadeaux. Avant Noël, on en a eu. Oui. Avant la fête des mères, on espère en avoir encore beaucoup. Messieurs, réveillez-vous, la fête des mères approche. Oui, ça approche. Donc, il faut effectivement prévoir le cadeau qui va bien. Très, très bien. Alors, dans les questions que j'avais à te poser, aussi des questions en relation avec l'entrepreneuriat, tu as un petit peu répondu sur la dynamique, il fallait être passionné. Si tu avais des conseils à donner à des personnes qui veulent entreprendre dans ce secteur d'activité, qui est le secteur de la formation ou le secteur de la déco, ce serait quoi? Le conseil à donner ou les conseils à donner? Alors,
D'abord, un conseil général, je Oui. dirais, c'est du travail. Oui. Que ce soit pour la déco ou je pense Oui. toute entreprise, c'est du travail, du travail, du travail. Il faut vraiment pas hésiter, Oui. il faut donner beaucoup. La chance, ça se provoque. Quand j'entends dire que certaines personnes ont de la chance, la chance, on l'attire, on l'aimante en travaillant notamment. Et le réseau compte aussi beaucoup. Ça, c'est essentiel. Alors, pour ce qui est plus particulièrement de la formation et de la déco, moi, j'ai une nécessité de m'entourer de toute une équipe. Il y a l'équipe naturelle des prestataires, Internet, graphistes, etc. Mais j'ai eu besoin de m'entourer d'une équipe de formateurs. Et là, pour moi, une qualité essentielle à développer, si on ne l'a pas, et à écouter, c'est l'intuition. Puisque la fibre humaine est très, très, très importante. Et c'est tout un travail d'écouter son intuition et quand toutes les cases du cahier des charges sont cochées, voilà, il a rempli tous les critères, mais au bout du compte, voilà, il y en a plusieurs et c'est écouter sa voix intérieure. Donc l'intuition, c'est énorme, énorme, énorme. Et puis l'audace. L'audace, je venais moi d'un univers complètement différent, donc il faut oser changer de costume, enlever le tailleur de la banque, le rouge je l'avais déjà, mais voilà, c'est un autre costume, une autre posture, et puis oser, avec parfois un grain de folie aussi. C'est la créativité, c'est ça en fait. Quand j'ai été voir les banques, elles m'ont un peu rionné, même si c'était mon passé, en me disant que je n'avais pas la légitimité pour entreprendre un tel projet. Donc là, le grain de folie, il faut l'avoir pour se lancer dans de tels investissements et aller jusqu'au bout dans un univers qui est complètement différent. Donc de l'audace, on va conclure là-dessus. Voilà. Du travail, de l'audace et de l'intuition. Travail, audace, intuition, voilà le cocktail gagnant d'Opus Rouge. À très bientôt, Anne-Valérie, merci beaucoup d'être venue. Merci Michel. Et à très bientôt aux internautes pour d'autres rubriques.